Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de self-care. J'avais envie de vous expliquer un petit peu comment je prends soin de moi au quotidien, que ce soit mes rituels, mes routines bien-être, mes flows, etc. J'avais envie de vous donner aussi des petites idées qui pourraient peut-être vous aider au quotidien si vous avez envie de prendre soin de vous mais que vous ne savez pas trop comment ou quoi faire. Donc voilà, c'est parti. La première chose à prendre en compte, selon moi, c'est d'avoir un environnement qui nous convient, qui est rangé, pour qu'on puisse s'y sentir bien. Généralement, quand c'est un peu le bazar chez soi, ça veut dire souvent que c'est un petit peu le bazar aussi dans notre tête. Donc le fait de trier, de ranger notre environnement fait aussi qu'on va être beaucoup plus serein. Moi j'ai aussi finalement créé un petit coin cocooning avec un petit hôtel que vous voyez ici derrière moi. C'est là en fait que j'aime bien faire tout ce qui est mes moments de méditation, mes tirages d'oracle. C'est là aussi que je brûle mon encens. Enfin voilà, j'aime bien en fait avoir ce petit coin là rien qu'à moi où finalement j'ai mis tout ce qui était un petit peu plus peut-être spirituel. C'est vraiment mon petit coin à moi cocooning quoi. J'ai mis aussi en place des rituels que j'aime bien faire en fonction de mes besoins. Donc c'est pas des routines que je fais tous les jours. Pour moi, c'est important déjà de se créer ses propres rituels et de voir un petit peu ce qui nous convient en fonction de nos besoins. L'idée en fait de ces rituels, c'est de prendre du temps pour soi, de prendre des temps de pause, des temps de repos. Et donc dans ces petits rituels que j'ai mis en place, je sais déjà à l'avance ce qui me convient, ce qui me fait du bien. Et donc en fonction de mes besoins, en fonction de mon énergie, en fonction de mes émotions, je sais un petit peu vers quoi me tourner. Donc par exemple, je vais pouvoir peut-être prendre 5 minutes pour méditer si j'en ai besoin. Je vais faire un flow de la méthode Flow Énergie en fonction aussi de ce que je ressens à l'intérieur de mon corps et en fonction de mes émotions. Et cette méthode, je me suis formée à cette méthode Flow Énergie si vous ne le savez pas encore. Donc déjà, ça me fait vraiment énormément de bien de le pratiquer pour moi-même. Et puis après, l'idée c'est de le partager évidemment aux autres aussi. Mais dans le cas des rituels, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien en fonction de ce que je ressens, de la thématique un petit peu que j'ai envie d'aborder pour moi-même. Le flow, il est vraiment super parce que ça permet vraiment de se remettre en mouvement et de libérer en fait beaucoup les tensions, les mauvaises énergies, les émotions désagréables, tout ça. J'aime aussi dans les rituels, c'est danser. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez parfois de temps en temps, je vous partage mes petites danses comme ça dans mon salon. Mais ça me fait vraiment du bien aussi pour me défouler, pour me libérer. Encore une fois, c'est vraiment en lien avec Flow Énergie, c'est l'idée de se mettre en mouvement qui fait du bien. J'ai aussi tendance à prendre des temps de pause pour écrire, pour rentrer en introspection avec moi-même, pour réfléchir sur quelque chose qui me perturbe, qui me dérange, des émotions, encore des fois des trop-pleins d'émotions. J'aime beaucoup aussi instaurer ce rituel-là d'écriture. D'ailleurs, j'en profite pour t'annoncer que j'ai créé un pack de 3 rituels que tu peux reproduire en fait chez toi aussi, si tu en as envie, en fonction de tes besoins. Dans ce rituel, tu retrouveras des méditations, des flows en fonction de tes besoins. Donc pour chaque rituel, il y a un flow qui est en lien avec une thématique. Et ce rituel, généralement, il dure grand max 30 minutes. Parce que généralement, souvent quand on voit même sur les réseaux sociaux des routines, etc., des fois ça prend mais des plombes et on n'a pas toujours le temps en fait de prendre 1 heure, 2 heures pour faire une routine le matin, une routine le soir. Donc l'idée, c'est pas vraiment des routines, c'est plutôt des petits rituels, de savoir à quoi se raccrocher quand on a besoin en fait de se défouler, de reprendre confiance en soi, de se détendre, etc. Et donc l'idée de ces rituels, c'est vraiment ça. Chaque rituel répond à un besoin, à une thématique. Par exemple, le premier rituel, il vient plutôt répondre à un moment où on a besoin d'une pause, de prendre du temps pour soi, donc de s'accorder en fait un temps de pause pour se reposer, juste simplement, se relaxer, se détendre. Il est aussi super pour le soir, si jamais vous avez une journée à du 100 à l'heure et que vous avez besoin de redescendre un bon coup avant de profiter de votre soirée et puis d'aller passer une bonne nuit, il est super pour ça aussi. Le rituel numéro 2, je l'ai vraiment créé pour te libérer de tes tensions et d'un trop plein d'émotions. Et le rituel numéro 3, je l'ai vraiment créé pour booster ta confiance en toi, vraiment te redonner un petit coup de boost qui va vraiment te faire du bien. Donc ça regroupe vraiment ce que moi je fais moi-même pour aller mieux. Donc ça regroupe de la méditation, de l'écriture et le flow. Donc à chaque fois, dans chaque rituel, tu retrouveras les 3 disciplines. Le lien est en description si tu désires en savoir plus, si tu désires te les procurer. Ils sont vraiment à petit prix
pour que ce soit vraiment abordable à tout le monde. Donc n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. Alors forcément, pour prendre soin de soi, dans le self-care, il y a aussi l'alimentation qui rentre en jeu. Forcément, bien manger, ça fait du bien à notre corps, donc on se sent mieux. C'est vraiment un cercle finalement vertueux. Donc forcément une bonne alimentation elle est recommandée, mais j'ai aussi envie de te dire que c'est important de se faire plaisir aussi, de ne pas se restreindre et être strict avec soi-même. Moi quand j'ai envie de manger des frites, je mange des frites. Quand j'ai envie de manger du chocolat, je mange du chocolat. Ça me fait plaisir et je ne me prive jamais. Pour moi, c'est vraiment une règle d'or, c'est de ne pas se priver. Je reste quand même toujours raisonnable quand même. L'idée, c'est pas de me goinfrer ou de combler des émotions en fait. Quand j'ai vraiment envie de manger quelque chose, c'est vraiment pour le plaisir de me faire plaisir, tout simplement, de kiffer. Et l'essentiel, c'est vraiment de t'écouter et de manger en conscience. C'est surtout ça en fait, de manger en conscience et pas manger pour combler une émotion, un vide ou un mal-être. Ok ? Un autre petit conseil self-care, c'est quelque chose que j'essaie encore de mettre en place et qui n'est pas totalement acquis chez moi, c'est de prendre soin de ma peau. Vraiment d'avoir une bonne routine de soins pour sa peau, pour son corps. Moi, clairement, pour être honnête, j'ai souvent la flemme en fait d'utiliser 3000 tonnes de produits différents. Donc l'idée, c'est que je me suis vraiment concentrée sur quelques produits, mais vraiment pas beaucoup, pour dire d'être sûre de les utiliser tous les jours. Et au final, oui, ça me fait du bien à la peau. Mais clairement, ça me gave d'utiliser une tonne de produits. Et surtout, souvent, ça ne me convient pas quand j'utilise trop de produits sur ma peau. C'est là aussi que je peux avoir des boutons, etc. Au final, encore une fois, le côté minimalisme au niveau des produits, de ce qu'on peut se mettre sur la peau, je trouve que c'est super important aussi. C'est une manière aussi finalement de prendre soin de soi. Alors un autre point pour prendre soin de soi, mais qui me semble aussi très évident, c'est un peu comme l'alimentation, mais c'est de bouger notre corps, de faire du sport. Mais de faire quelque chose qui vous convient. Parce que on a tendance à voir sur les réseaux sociaux tout ce qui est fitness, etc., crossfit, machin, bidule. Et des fois on se dit ah ok c'est ça que je dois faire, et puis on essaie, puis on abandonne parce qu'en fait ça ne nous convient pas, ou alors on se fait mal, etc. Moi depuis finalement que je fais du sport qui me convient, j'ai jamais été aussi régulière et j'ai jamais été aussi fit entre guillemets, où je me sens vraiment que j'ai construit du muscle, de la force, vraiment de faire quelque chose qui me plaît. Donc moi, généralement, je fais du yoga, je fais du pilates, je vais à la piscine, j'adore vraiment, c'est mon élément, l'eau. Et puis j'ai tout ce côté flow énergie aussi, de me remettre en mouvement et de danser. Donc vraiment, pour moi, c'est une super bonne combinaison de tout ça qui fait que ça me fait vraiment beaucoup de bien, ça me libère, ça me renforce, ça me donne de la flexibilité, de la souplesse aussi. Donc pour moi, ça c'est vraiment super. Donc voilà, encore une fois, si tu as envie de tester Flow Energy, que ça t'intrigue un petit peu, Flow Energy, c'est un mélange de danse avec quelques postures de yoga, mais donc c'est toujours très dans le mouvement, très fluide. C'est très doux aussi, c'est une méthode vraiment très douce, donc qui correspond vraiment à tout le monde parce qu'on peut vraiment s'adapter. Ça renforce, ça équilibre, ça libère des tensions, ça libère des émotions. C'est vraiment une méthode super. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je mets tous mes ateliers à chaque fois, les dates de mes ateliers Flow Energy à jour à chaque fois sur mon Instagram. Donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre là. Un autre petit conseil que je peux te donner en termes de self-care, c'est de lever les jambes contre un mur pendant une quinzaine de minutes. Pas spécialement tous les jours, mais si tu en as envie, pourquoi pas. Parce qu'en fait, ça améliore la circulation sanguine, ça aide vraiment à la digestion, ça diminue le stress aussi. Et donc, c'est très bon pour le système nerveux, donc c'est aussi assez bénéfique pour le sommeil. Donc bref, tu iras peut-être te renseigner, mais ça a pas mal de bénéfices. Moi je le fais pas systématiquement tous les jours, mais j'aime vraiment beaucoup le faire et c'est vrai que ça te détend pas mal et ça fait vraiment du bien aussi pour quand on a des douleurs dans le dos. Donc quand t'es restée assise toute la journée derrière un bureau, c'est vrai que ça fait du bien de repasser par le mouvement, etc. et puis de se relaxer aussi avec les jambes surélevées. Et le dernier point self-care, c'est de prendre soin de son sommeil. Et je vais pas te mentir, je galère vraiment avec celui-là parce que j'ai vraiment pas un sommeil qui est très régulier. Et je pense que c'est un peu le problème, du coup je suis fatiguée. Mais c'est vraiment un objectif que j'ai cette année, c'est de prendre soin de mon sommeil. J'essaie d'aller me coucher à des heures beaucoup plus régulières, de mettre les écrans de côté après 22-23 heures. L'objectif ce serait vraiment d'arrêter d'être sur les écrans à partir de 22 heures
et de faire autre chose, de me relaxer, de faire de la relaxation, de la lecture, pour pouvoir aller me coucher à maximum minuit. Avant minuit, ce serait bien. Là pour l'instant j'y suis pas encore franchement. J'arrive à aller me coucher avant minuit, mais c'est vraiment compliqué pour moi de lâcher les écrans. Donc voilà, ça va demander un petit peu d'habitude, c'est une habitude à mettre en place. Par contre j'essaie aussi de me réveiller tous les jours à la même heure et ça pour l'instant je m'y tiens bien. Mais donc vraiment l'idée c'est de retrouver une certaine régularité dans mon sommeil en fait, dans mes nuits, pour vraiment être plus en forme au quotidien et arrêter de scroller sur les réseaux le soir parce que finalement ça sert pas à grand chose. Voilà pour mes conseils, n'hésite pas à me dire si toi tu en appliques déjà certains et si tu fais d'autres choses pour prendre soin de toi. N'hésite pas à partager tout ça dans les commentaires ou à venir m'en parler sur Instagram parce que vraiment ça permet de donner plein de conseils à tout le monde, donc c'est cool d'être dans le partage. Je t'invite encore une fois à aller jeter un coup d'œil aux différents rituels que j'ai créés, tout sera dans la barre de description. C'est vraiment si tu as envie de profiter, de prendre du temps pour toi, de prendre un moment pour toi et que tu sais pas trop quoi faire, franchement tu vas voir, ça va vraiment t'aider. En tout cas, prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!